À Minembwe, ça chauffe. À Minembwe, ça caille. Est-ce que ce conflit est un conflit interne ou c'est un conflit international? Pourquoi? Parce que le conflit interne, c'est un conflit qui oppose les fils, les nationaux, c'est-à-dire les fils d'un même pays. Maître Alongo. Voilà, merci Mini Papa. Maître Alongo à répondre. Les Banyamulenge doivent accepter qu'ils sont étrangers et ils doivent respecter les règles et les lois du pays. Est-ce qu'ils sont prêts à faire ces pas-là? Mais puisqu'ils prennent les armes, ils ne sont pas prêts, ça montre qu'ils ne sont pas prêts, puisqu'ils font venir leurs frères rwandais. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à accepter ça. Et donc, ils veulent à tout prix qu'on les appelle Congolais. Mais on ne peut pas devenir Congolais par la force des armes. Dans l'ordre public, nous avons trois éléments principaux. Nous avons la sécurité, la tranquillité et la salubrité. Donc l'État congolais doit assurer l'ordre public. À Minembwe, ça chauffe. À Minembwe, ça caille. Évidemment, pourquoi ça chauffe? C'est parce que les autochtones, les gens du Kivu, de la grande province du Kivu, sont à couteau tiré avec les Banyamulenge. Alors, on aimerait bien savoir, par rapport au droit, le droit des conflits armés ou le droit de la guerre, est-ce que ce conflit est un conflit interne ou c'est un conflit international? Pourquoi? Parce que le conflit interne, c'est un conflit qui oppose les fils, les nationaux, c'est-à-dire les fils d'un même pays. Alors, si nous disons cela, les Banyamulenge sont des Congolais et ils se battent avec les autochtones du Kivu. Mais si ce n'est pas le cas, donc les Banyamulenge ne sont pas Congolais et sont des étrangers. En ce moment-là, nous sommes dans une guerre internationale ou internationalisée. Et c'est le protocole 1, premier de la Convention de Genève, le protocole 1 de la Convention de Genève du 12 avril 1949 qui est appliqué ou qui est observable dans ce cas. Alors, c'est une guerre internationale ou internationalisée, donc les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Mais si c'est s'il est établi que les Banyamulenge sont des Congolais à part entière et se battent avec les autochtones, c'est une guerre interne, donc une guerre, comment pourrais-je dire, qui se rapporte à la convention, évidemment, au protocole 2 de la Convention de Genève du 12 avril 1949. Alors, maintenant, au regard de recherches ou des écrits de Joseph Mas et Olga Bonne qui ont écrit sur les peuplades du Congo belge, et on se rend bien compte que les Banyamulenge ne sont pas répertoriés parmi les tribus ou les ethnies congolaises. En ce moment-là, si les Banyamulenge sont des étrangers, en faisant la guerre aux autochtones, nous disons que non, ils doivent se conformer. Le Congo ne refuse pas des étrangers, mais tout étranger doit se conformer à la loi du pays. Alors, si les Banyamulenge sont au regard des différentes lois congolaises étrangers, donc ils ne doivent pas faire la guerre aux autochtones, parce que ce sont des étrangers qui doivent respecter scrupuleusement la loi du pays. Et ils ne doivent pas accaparer un territoire dit Minembwe en prétextant que ce territoire est un territoire des Banyamulenge, où, bref, ils ont le droit de rester là-bas et paisiblement, oui, paisiblement, s'ils respectent les lois du pays. Mais si on fait la guerre aux Banyamulenge, c'est que quelque part, ils veulent en tout cas accaparer ce territoire et faire de ce territoire leur terrain et dire qu'ils ne sont pas rwandais, ils sont congolais. C'est en ce moment-là que le problème se pose. Évidemment. Donc, je ne sais pas, mais je vais évoluer en énumérant, parce que quand les Banyamulenge disent qu'ils sont congolais, il faut maintenant interroger les différentes lois sur la nationalité congolaise. Parce que la nationalité congolaise est née le 27 décembre 1892. Voilà. Alors, il y a eu des lois subséquentes. Évidemment, il y a eu 3 ordonnances du président Mobutu
l'ordonnance du 26 mars 1971 qui donnait massivement la nationalité congolaise aux personnes, je précise, pas Banyamulenge, aux personnes d'origine du Rwanda ou Urundi en ce moment-là. Ça ne parle pas de Banyamulenge. Et la deuxième ordonnance, excusez-moi, celle du 5 janvier 1972 et la dernière du 29 juin 1981. Ces trois ordonnances-là, prises par le président Mobutu, attribuaient la nationalité aux personnes originaires du Rwanda ou Urundi. Cela veut dire en d'autres termes que les Banyamulenge devaient être concernés par cela, mais quand Mobutu a abrogé l'ordonnance, la première ordonnance, il a été demandé aux personnes d'origine Rwanda ou Urundi de demander individuellement la nationalité congolaise. Mais je vais terminer par là en disant qu'il y a la convention de La Haye du 12 avril 1930. Cette convention dit que les autorités d'un pays sont souveraines et décident à leur manière, comme ils l'entendent, sur la nationalité. Donc, elles sont souveraines, elles peuvent décider. Par exemple, aujourd'hui, que non, nous constatons que les Arabes sont, par exemple, ceci ou cela, ou bon, les Congolais, les Noirs sont en train de faire ceci. Et nous, ici en Belgique, nous pensons que cette catégorie de gens, bon, il faut mettre peut-être en exergue la discrimination, mais il existe aussi la discrimination positive, comme c'est fait le cas en Afrique du Sud. Ah ben, en ce moment-là, les autorités d'un pays, puisqu'ils trouvent que si aujourd'hui on constate qu'il y a beaucoup de terroristes, on compte beaucoup de terroristes dans une catégorie de gens, les autorités d'un pays peuvent se dire aussi que non, eh bien nous estimons que cette catégorie de gens doit être exclue de la nationalité. Maître Alongo, oui. J'aimerais bien savoir... Est-ce que ces différentes constitutions de différentes époques et ces ordonnances de l'ancien président Mobutu, est-ce que quelque part les droits du sol étaient prévus? Ces dispositifs est-elle pris dans ces différentes constitutions ou pas? Mais avant d'arriver à cela, je vais demander à nos auditeurs s'ils veulent appeler au 02 732 0450. 02 732 0450. Si jamais vous avez des questions à poser à Maître Alongo, ou vous pensez comme lui, ou le contraire de ce qu'il dit, vous pouvez appeler pour poser votre question. Maître Alongo. Oui, donc c'est un peu ça. Les droits de sol. Le droit de sol qu'on appelle le ius soli. Ça, c'est le droit de sol. Et le ius sanguini, c'est-à-dire le droit lié au sang. Ouais. C'est-à-dire que au Congo, par exemple, et surtout, par exemple, je prends l'exemple de la Belgique, nous avons... Quand est-ce qu'on applique le ius soli? Le ius soli s'appliquait au Congo pour des gens qui naissaient au Congo. Mais il faut savoir que la première loi sur la nationalité congolaise du 27 décembre 1992, cette loi était stricte. Parce qu'un papa congolais et une maman congolaise qui donnaient naissance à un enfant hors du territoire congolais, quand il revenait, ses parents devaient demander la nationalité. Vous vous rendez compte que le droit de sol ne jouait pas. Donc, ça jouait, parce qu'il faut naître sur le territoire congolais. Je vais dire cela. Le lieu sanguin, le lien de sang existait, mais il fallait adjoindre à cela le droit de sol. Il fallait naître sur le territoire congolais. Vous voyez, en ce moment-là, le ius soli, le droit de sol joue. Mais alors, il faut aussi reconnaître une chose, c'est que quand on parle du droit de sol, mais ça ne se donnait pas n'importe comment. Le droit de sol n'était consacré qu'à un enfant trouvé. C'est-à-dire que pendant une guerre qui se déroule sur le territoire congolais, il y a un enfant qui est ramassé par un militaire. Cet enfant-là avait la nationalité, évidemment. Vous pouvez acquérir la nationalité, mais pourvu que les vrais parents ne puissent pas apparaître. Si les vrais parents, qui sont par exemple angolais, apparaissent avant que cet enfant ait atteigne 18 ans, en ce moment-là, ça tombe. Et que, normalement, le droit de sol, c'était souvent, quand on essaie sur un navire congolais, par exemple, un bateau congolais, un aéronef, c'est-à-dire un avion congolais, on est dans cet avion, où c'est ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis. En Amérique. Hein. En Amérique, vous naissez dans l'ambassade, dans le périmètre de l'ambassade américaine à Bruxelles, vous avez la nationalité
américaine, évidemment, vous allez acquérir cette nationalité parce que vous êtes né sur le sol américain. Mais évidemment, il y a eu des débats autour de cela pour qu'on puisse, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils en sont avec les débats, parce qu'on devait revoir ça. Et pour ces populations qu'on dit qu'ils sont arrivées au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, entre XVIIe et XVIIIe, il y en a même qui parlent de XVIe siècle. Donc l'État indépendant du Congo a été fondé bien après la présence de ces populations sur le territoire, sur l'État congolais. Mais vous allez bien comprendre que la nationalité congolaise est née le 27 décembre 1892. Quand les gens parlent de XVIIe siècle, oui. Mais en ce moment, la nationalité congolaise n'existait pas au XVIIe siècle. Mais si, par exemple, ces gens se sont retrouvés... Mais il faut aussi savoir une chose, que la nationalité congolaise, dans cette dernière définition, évidemment, à l'aube de l'indépendance, la nationalité congolaise, c'était quoi? C'était, il faut appartenir à une tribu. Et cette tribu doit s'installer sur le territoire congolais. Et puis cette tribu doit se retrouver là-bas pendant la délimitation de 1885 à Berlin. Et puis que l'indépendance doit trouver, le 30 juin 1960, doit trouver cette tribu au Congo. Mais si cette tribu est venue pendant la délimitation, mais est partie avant 1930, cette tribu n'est pas congolaise. Pour que la tribu soit une tribu congolaise, il faut qu'elle puisse être là pendant la délimitation et qu'elle puisse être là aussi au-delà de 1930, de 1960, le 30 juin 1960. Alors, mais si la tribu n'est pas restée constante, où elle est nomade, on ne peut pas attribuer la nationalité congolaise. Pour avoir la nationalité, il faut appartenir à l'une de ces tribus-là. Évidemment, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais... Oui, je pense que jusque-là, c'est clair. Je ne sais pas si Ned ou Mike Laveste ont une question à poser à Maître Alongo ici. En vue de tout ce que vous venez de dire, Maître Alongo, alors qu'en est-il de la tribu Ninemboué? Les Banyamulenge, voilà, Non, mais au regard, n'est-ce pas, des écrits de Joseph Mass et Olga Bonne, qui ont écrit sur les peuplades du Congo belge, et ils ont même fait une cartographie de cette époque-là. Au regard de ça, la tribu Banyamulenge n'existe pas comme tribu au Congo. Non, pas du tout. Parce que quand vous voyez, d'ailleurs je vais vous dire, c'est tout à fait, j'ai dit ça la semaine passée, c'est tout à fait simple. Au Congo par exemple, moi par exemple, ma mère est Mongo. Mais chez nous, chez ma mère, on parle le Kimongo. Les Bambala, dans le Bandundu, ils parlent le Kimbala. Les Batetela parlent le Kitetela. Donc vous vous rendez compte que toutes les tribus, les langues des tribus commencent par qui? Kitetela, Kimbala, Kizombo, enfin je sais pas moi. Mais quant au Banyamulenge, alors c'est une langue qu'on doit appeler le Kinyamulenge. Ça n'existe pas. La langue parlée par les Banyamulenge est le Kinyarwanda. Ça indique bien leur origine, c'est-à-dire ils viennent du Rwanda. C'est une façon un peu simple, hein, pour ne pas compliquer les choses. Voilà, Maître Alongo, ça, on est devant un fait accompli. C'est une situation qui existe. Cette population, elle existe, elle est là, elle occupe cet endroit-là. Et ils se disent, voilà, ils sont de là, voilà, ils ont même un chef coutumier. On l'a vu, on l'a dit dans l'émission passée. Et maintenant, moi, je vais te poser la question de savoir, selon toi, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ces conflits? Ben, pour mettre fin à ce conflit, il faut qu'il y ait une commission. Évidemment, la commission doit être mise en place. Une commission des gens neutres, des gens sérieux, des gens objectifs, des vrais patriotes. Où, évidemment, il faut associer aux Congolais des gens assez d'une certaine notoriété qui sont neutres et ils viennent, évidemment, ils disent, écoutez, vous, Banyamulenge, vous êtes des étrangers. Vous êtes des étrangers, vous devez vous conformer à la loi ou aux lois du pays. C'est simple. Et que les Banyamulenge puissent arrêter aussi de se livrer à une série de violences contre les autochtones.
faire venir leurs frères du Rwanda et que sais-je encore pour les soutenir contre les autochtones, les Maïmaï. Là, c'est là que le bas blesse. Nous devons en tout cas accepter que les Banyamulenge doivent accepter qu'ils sont étrangers et ils doivent respecter les règles et les lois du pays. Est-ce qu'ils sont prêts à faire ces pas-là? Mais puisqu'ils prennent les armes, ils ne sont pas prêts, ça montre qu'ils ne sont pas prêts, puisqu'ils font venir leurs frères rwandais. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à accepter ça. Et donc, ils veulent à tout prix qu'on les appelle Congolais. Mais on ne peut pas devenir Congolais par la force des armes. Et donc l'État congolais doit s'imposer à un certain niveau. Évidemment, l'État congolais a ce qu'on appelle le contrôle de l'ordre public. Dans l'ordre public, nous avons 3 éléments principaux. Nous avons la sécurité, la tranquillité et la salubrité. Donc l'État congolais doit assurer l'ordre public. Et qu'est-ce qui fait que... Voilà, parce que protéger nos frères, par exemple, pour dire que non, écoutez, eh ben, les Banyamulenge sont en train de guerroyer, sont en train de tuer nos frères. Non, il faut qu'on arrête ça. Et là, les forces de l'ordre doivent intervenir en faveur de la République. La République qui est la res publique à la chose publique. Et non en faveur, par exemple, des Banyamulenge. C'est dire que c'est une tribu vulnérable ou une tribu minoritaire, marginalisée ou, je sais pas moi, massacrée ou malmenée. Non, il n'y a pas ici une question de malmener ou de tuer, de massacrer. Non, c'est une question, c'est de la bonne logique juridique. Voilà, Maître Alongo, nous avons un auditeur en ligne. Sûrement, vous avez l'auditeur a une question pour vous. Allô, bonjour, monsieur Mbote Papa. Bonjour. Nalingi kotuna mo Banyamulenge wana ezali ngomba oto ezali kombo ya pe ya mboko oto ezali mayu oto ezali zamba. Maître Alongo, voilà, merci Mingi Papa. Maître Alongo à répondre. Banyamulenge, mo wana mulenge ezali ngomba, ezali zamba, ezali mai, ezanini. C'est quoi mulenge? Mulenge ezali ngomba batu bingi ba ebiango ezaka lelote Banyamulenge mulenge ezali ngomba banya ezali batu oyo bafani na mulenge, c'est ça justement. Donc désignant une seule personne. Par contre, Nya signifie fils ou habitant. Mulenge désigne la montagne du haut plateau du Kivu, au-dessus de la ville côtière d'Uvira, le long du lac Tanganyika, en République démocratique du Congo, donc la ville frontalière et au Burundi. C'est ça, justement. Moi, j'ai déjà été là-bas. Quand vous arrivez à Uvira, vous voyez les lumières de Bujumbura, la capitale du Burundi. Donc, voilà, quoi. Donc, papa, Mulenge ezali montagne, moko ya munene ezala kuna na est, kuna na côté à Uvira, ozokende loka ba Burundi, kuna côté à Fizi. Donc, montagne wana ezalaka wana nde ezalaki occupé na population wana, ba utaka Rwanda, na ba mikoleleka, ba yaka kufanda wana, et puis bon, ba mesani wana, bon, ba komi ko déclarer que ezali mboka na bango. Yangwana ba mpesi kombo ya Banyamulenge, donc les gens de Mulenge, Batoya Milenge, ya Mulenge. Voilà Yangwana. L'auditeur est en ligne, papa Nazongisio. Allô? Bon, Yangwana donc ezaka toujours ngam na benga ki. D'accord. Ce qui na landi e bien denga lobi. Bandeko oyo bazali bangole oyo bazana oyo bavandi na o ba yebi mbanza Kongo po o longwa mbanza Kongo kendo to ba kota kwimba to na nani udo mboka moko eza wana bazana montagne moko bo benga Sera du Kanda bo siko bato mususu pesuka ko ya to le basu penga pena za Sera du Kanda bo montagne moko pesa na ngolo benga Sera du Kanda donc ba jarira ya ndenga lobi Banyamulenge wana donc finalement donc Banyamulenge wana baso soi-disant Banyamulenge c'est que Nangola wana oyo bazaka na Angola kuna pe ya ekolonie ezaka na montagne wana ya Angola lobi baza pe na montagne moko montagne moko na leka wana me montagne babe yango Sera du Kanda sikoyo population ni efandaka wana ya kaka bango na bango bangole d'accord bango na bango bangole mais jamais to yoka ko balba ko nazali Sera du Kanda balba kaka bango ok ekoma na barwande baya ko balba ko baza Banyamulenge donc siko nga pena kena ngona na bakena za Sera du Kanda pona montagne wana pona kosa na ekolo
Ok. Merci beaucoup, papa. Merci, Mingi. Ouais. Oui, maître Long, je parlais du dialogue intercommunautaire qui s'est tenu à Ouvira. C'était du 25 au 28 juin 2019, donc cette année, comme je disais, avec l'idée de résoudre les conflits. Mais déjà, dès le départ, ces instances étaient presque boudées et les gens n'y croyaient pas, surtout certaines personnes dans la population Banyamulenge ne croyaient pas trop à ces dialogues-là. Oui. Je vais donner un exemple tout à fait simple. Je suis dans ma maison. Il y a quelqu'un qui vient, qui prend mon poste téléviseur et qui commence à se servir dans la cuisine. Mais écoutez, ça va pas, non? Est-ce qu'on va dire, oh non, mais monsieur, mets-toi un peu, on va discuter. C'est comme ça que ça se passe? Non, on va d'abord bouter cet homme dehors où on va appliquer la loi. Tu vas dire, non, monsieur, toi, tu n'es pas chez toi, il faut que tu sortes. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme chez nous. Mais c'est cette histoire des Banyamulenge, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les Banyamulenge doivent savoir qu'ils sont étrangers. Ils sont rwandais ou burundais ou gandais, que sais-je encore. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas se livrer à des violences chez nous. Ils ne doivent pas, en tout cas, entrer en guerre guerroyer, faire la guerre contre les autochtones. Si les autochtones, apparemment, tels que je vois les choses, ils ne font que résister. Parce que ces gens veulent accaparer un territoire. Vous devez aussi retenir une chose, c'est que Minembwe est une sommation des parties. Il y a une partie d'Ouvira, une partie de Fizi, Mwenga, ainsi de suite, voyez-vous. Donc c'est comme ça que ça se présente. Minembwe, c'est quelque chose monté de toutes pièces en 1999, 99 avec on en a parlé ici, on en a parlé la fois passée. Ouais. Donc, quelque part, le territoire de Minembwe, on est en train de fabriquer ça, de monter ça de toutes pièces pour que ça puisse exister. Ok, Maître Alongo, nous allons pouvoir continuer ces sujets pour une autre fois, mais cette fois-ci avec vraiment, j'aimerais bien avoir d'autres, avec vous, hein, évidemment, comme Maître des cérémonies, ici notre invité principal, notre spécialiste, mais aussi avoir d'autres sons de cloche. Vraiment, je lance l'appel à toute personne qui veut, qui sent qu'elle peut parler, qu'elle peut partager des informations, qu'elle peut partager des réflexions autour de cette question, de ne pas hésiter d'appeler ici. Je crois que on va continuer comme ça tous ces samedis. On va avoir un petit moment Minembwe pour continuer à creuser cette question et nous allons vraiment lancer nous lançons cet appel vraiment à toute personne qui sent qu'elle peut apporter un plus, qu'elle peut apporter une pierre à cet édifice, de nous appeler au 02 732 04 50 02 732 04 50. Donc pour aujourd'hui, je pense que Maître, nous avons fait le point et rendez-vous la semaine prochaine si vous avez encore du temps. Oui, ça va, merci beaucoup. Donc, j'aimerais quand même, pour conclure, dire ceci, que cette histoire-là de Minembwe est un problème, est une question montée, est une histoire montée de toutes pièces. On doit respecter la quiétude du peuple congolais. Sur ce point-là, on ne doit pas, comment pourrais-je dire, tromper la vigilance de la population en disant que les Banyamulenge sont des Congolais. Non, j'aimerais que les gens sachent aujourd'hui que les Banyamulenge ne sont pas répertoriés parmi, donc il y a Joseph Mas et Olga Bon qui ont répertorié toutes les ethnies et tribus du Congo belge. Et dans ce répertoire-là, nous n'avons pas la tribu. Et ça date de quand, ça? C'est vers 1935. 35. Donc, ça n'existe pas. Donc, c'est en 1935. Et donc, il faut voir les peuplades du Congo belge. Point. Nom et situation géographique. Bruxelles, musée du Congo belge. Et c'est disponible sur un site quelque part? Les gens peuvent aller à Tervuren. D'accord. Publication du Bureau des documentations, de documentation ethnographique. Série 2, monographie, idéologie
Et c'est en 1935. Donc les gens n'ont qu'à aller au musée royal de Tervuren. Moi, j'y ai été. J'ai vu ça. Il y a l'atlas ethnographique du Congo belge. On peut retrouver toutes les tribus. Et d'ailleurs, j'aimerais dire une chose, c'est que quand vous consultez ce document-là, vous allez vous rendre compte que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Et aussi, quand nous regardons les Banyarwanda, il y a toute une série, n'est-ce pas, d'orthographes sur Banyarwanda. Il y a Banyarwanda avec B-A-N-I-A, Rwanda, et Banyarwanda avec B-A-N-Y, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de façons d'écrire Banyarwanda. Ce n'est pas une seule façon d'écrire. Vous verrez ça là-bas. Il y a par exemple... Dans l'orthographe, il y a Banyarwanda, B-A-N-I-A-R-U-A-N-D-A, Banyarwanda avec B-A-N-I-A-R-W-A-N-D-A, et puis il y a une autre façon d'écrire, Wanyarwanda, W-A-N-I-J-A-R. R-U-A-N-D et Banyarwanda avec Y, ainsi de suite. Bon, il y a plusieurs façons d'écrire Banyarwanda. Donc, et si vous voulez trouver ça, allez voir les documents au musée de Tervuren, les documents qui ont été... c'est à libre accès, c'est gratuit? Oui, oui, c'est pour un libre accès. Je ne sais pas si les conditions ont changé. Merci beaucoup, Maître Alongo. Merci pour votre lumière, hein, voilà, pour votre savoir. Voilà, rendez-vous prise pour la semaine prochaine. Nous allons continuer notre rubrique sur le Minembwe, puisqu'on dit, voilà, on n'en parle pas. Voilà, nous avons ouvert le dossier, nous allons en parler. Et n'hésitez pas, chers auditeurs, chères auditrices, à intervenir ici. Nous irons voir, nous allons promener notre micro ici à Bruxelles, nous irons à Paris, nous irons en Allemagne s'il le faut, mais nous allons vraiment nous balader pour essayer de creuser cette question. Merci beaucoup, Maître Alongo, et à la prochaine. Ok, merci.